Comment obtenir les miracles? Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous par ta grâce. Que cette parole nous donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 6 au verset 2. Une grande foule suivait Jésus-Christ parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Les miracles est important dans la vie chrétienne. Malgré tous les miracles que Dieu a opérés dans la vie des hommes, plusieurs personnes ne croient pas en Dieu. Non seulement elles ne croient pas, mais elles ne changent pas leur cœur. Toutefois, cette incrédulité, ce scepticisme n'empêche pas Dieu d'agir. Le miracle, le prodige, rentre dans les domaines divins, surnaturels. Il donne des excellents résultats dans la marche chrétienne. Nous avons besoin des miracles. Comme je disais, il est vrai que malgré le fait que Dieu opère les miracles, cette génération méchante qui est la nôtre ne croit pas toujours en Dieu. C'est ça le cœur de l'homme. Malgré les miracles que Dieu avait opérés chez Pharaon, il n'a pas cru en Dieu. J'aimerais ici dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 1, 37, Matthieu 19, 26. Cela veut dire qu'il suffit d'avoir la foi en Dieu. Il peut déclencher un miracle. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour Dieu? Les miracles n'arrivent pas parfois parce que nous manquons la foi. Si nous croyons et que nous ne doutions pas, il serait très facile pour obtenir un miracle. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans le surnaturel de Dieu. Dans les miracles, il y a deux choses. Dieu peut utiliser les lois de la nature. Dieu aussi peut aller à l'encontre des lois naturelles. Le miracle peut venir en réponse à la prière ou selon les souhaits ou la souveraineté de Dieu. Quand nous disons que Dieu peut utiliser les lois naturelles, il peut arriver que tu sois malade et que le Seigneur te guérisse. N'oublions pas que le premier miracle que Dieu opère réside en ce qu'il te donne la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Tu es toujours malade, mais tu as reçu la paix. Pendant que les autres sont tourmentés, Dieu t'assure sa paix. Dieu peut aller à l'encontre des lois naturelles. Les cas de Daniel dans la fosse aux lions. Les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Plusieurs personnes confondent le miracle à la chance. Tu peux avoir fait la prostitution à outrance. Tes amis sont tombés malades. Et toi, non, c'est un miracle. En même temps, d'autres personnes souffrent la même maladie que toi, ont des moyens, sont suivies par des grands médecins. Elles meurent. Mais toi, Dieu continue à te garder en vie. Bien-aimé cher, je te rappelle toutes ces choses pour te dire que Dieu va opérer un miracle dans ta vie aujourd'hui. Le miracle que Dieu va opérer, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Peu importe la nature du miracle, les hommes témoigneront que Dieu est véritable. Mon frère, ma sœur, je crois personnellement au miracle. Dieu fait exception des personnes. L'impossible deviendra possible. Dieu te donnera une évidence. L'objectif du miracle est de démontrer la puissance de la main de Dieu. Quand nous venons chercher la face de Dieu, le miracle se manifeste. Il nous fait voir sa main. Sans les miracles, le christianisme n'existe pas. C'est dans les miracles que nous montrons l'évidence que Dieu est avec nous. Le miracle peut être immédiat, instantané. Prends ton lit et marche. C'est ce qui va t'arriver après que tu aies écouté ces messages. Le miracle n'est pas limité à la guérison de la fièvre, du palu, des petites maladies, mais pour toutes les maladies. Les miracles vont au-delà de nos attentes et de la prière. Bien aimé, dans les temps difficiles qui courent, on n'a pas besoin d'écouter uniquement la parole de Dieu et de prier seulement. Nous avons besoin également de vivre des miracles. Il y a une dame qui pendant 15 ans priait beaucoup, mais n'avait jamais eu d'enfant. Un jour après la prière, elle est venue vers moi me dire qu'elle voulait un entretien. Elle avait un problème. J'étais très fatigué après les services, je lui avais demandé de revenir le lendemain. Le lendemain, après qu'elle m'ait expliqué son problème, j'ai juste fait cette prière. Seigneur, tu as vu ta fille qui est venue me voir. Je suis un homme, elle est venue te voir, toi la solution, le Dieu des miracles. Elle est à genoux au hall. Tous les yeux sont braqués sur elle. Opère un miracle dans sa vie. Qu'elle embrasse un bébé dans 9 mois. Au nom de Jésus, amen. 9 mois après, alors que je ne la voyais plus, elle m'appelle pour me dire qu'elle venait d'accoucher. C'était un miracle. C'est ce miracle-là que Dieu va opérer dans ta vie aujourd'hui. Je suis moi-même un miracle. Si je suis en vie, c'est un miracle de Dieu. Je parle de Jésus, je prêche la parole de Dieu et je crois beaucoup au miracle. Je sais que le miracle existe. Si Dieu m'a guéri, il va te guérir aussi.
Dieu m'a utilisé comme un instrument. Une fois, j'avais demandé au Seigneur de faire un miracle sur un homme qui avait le VIH. Dieu l'avait guéri. Il est allé faire des examens. Sa sérologie avait changé. J'ai vu une dame qui devait mourir dans quelques jours, comme avait dit le médecin. Dieu l'a guéri un jour après. Je l'ai vu. Je m'adresse à un homme qui passe par des moments difficiles. Tu es en train de sombrer. Je te dis que tu vas vivre un miracle dans ta vie. Et tes amis verront cela. Toi qui me suis, ta foi est en train de te sauver. Elle produira un miracle dans ta vie. Je ne sais pas ce qui détruit ta vie, mais Dieu va défier les lois de la nature. Bien-aimé, je nous rappelle encore, le temps des miracles n'est pas passé. Les miracles existent encore. Pendant que je parle, touche la partie qui est malade et reçois un miracle au nom de Jésus. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Les miracles consistent à démontrer la gloire de Dieu. J'aime la version parole de vie. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En principe, un enfant de Dieu doit faire équipe avec le miracle. Tu dois être escorté par des prodiges. Si tu as Jésus-Christ, le surnaturel est normal. Cher ami, une personne qui a le Saint-Esprit est un homme extraordinaire. Elle est un miracle de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, c'est porter Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Vous êtes les temples de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous. Très souvent, c'est le manque de connaissances qui nous empêche de connaître cette vérité. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une dame ne pouvait pas lever les bras depuis près de 10 jours. Elle passait des nuits entières à pleurer. Elle voulait que je prie pour elle. Je lui ai dit, il n'y a pas de prière à faire. Soulève seulement ton bras. Instantanément, elle soulevait les bras avec mille et une difficultés. Quand il le baisse, le mal avait disparu complètement. Si je suis le temple du Saint-Esprit, ma vie doit être différente. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Les chrétiens aiment des théories, des slogans. De la grâce, je le salue, je ne suis pas n'importe qui. Tu dois dépasser les slogans. Tu es un miracle de Dieu. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il ne faut jamais dire ça me dépasse. Un enfant de Dieu doit rentrer dans les domaines surnaturels. Je me rappelle d'un frère qui était paralysé. Après une séance de prière, il avait toujours son fardeau. J'étais fâché contre lui parce qu'il ne mettait pas en pratique la parole de Dieu. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. J'avais l'impression qu'il n'était pas encore fatigué de porter des charges très lourdes. Je lui ai demandé de se lever et de courir. Il pensait que je m'amusais. Comment il pouvait se lever et courir? Saisi par le Saint-Esprit, il s'est levé en courant. Il a tourné 3 fois ou 7 fois la salle. Et il est sorti de là guéri jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé cher, si ton œil est une occasion de chute, si une partie de ton corps t'empêche de recevoir les miracles, jette-la loin de toi. Pour que Dieu opère des choses étonnantes et extraordinaire dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Les miracles font partie de la culture chrétienne. Il s'appelle Jésus. Les prodiges qu'il a réalisés dans la parole de Dieu, il les fait même aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu vas me suivre dans cette prière. Oh Dieu, me voici au devant de toi. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Ma vie était tourmentée. Cher Saint-Esprit, donne-moi la paix. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. Amen. Nous allons maintenant prier. Pendant que nous allons écouter ces cantiques, Dieu lui-même va te toucher. Si tu es malade, les choses se compliquent dans ta vie, l'ennemi est en train de te combattre. Pendant que nous chantons, le Saint-Esprit va te toucher. On amena à Jésus-Christ des malades. Il les guérit tous. Tu as un problème au travail? Pendant que je parle, le Saint-Esprit te touche. Tu as un problème de stérilité? Dieu enlève la honte dans ta vie. Là où tu es, élève seulement tes mains en l'air. Dieu va te toucher. Ton entreprise est tombée en faillite. Dieu va la relever. You are the word at the beginning, one with God, the Most High. Ferme tes yeux, suis ces cantiques. Your hidden glory.
Il guérit ton cœur. Il détruit les cancers. Au nom de Jésus. Tu as un problème qui n'a pas de solution. Jésus te visite maintenant. Oh Seigneur, tu es Dieu, je te connais, je sais que tu es là. Bien-aimé, il est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Il y a un dossier bloqué. Dieu est en train de débloquer cela. J'ai un problème au tribunal. Dieu lui-même est ton défenseur. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de la Bible te guérit, te touche. Il agit maintenant. Restez calme. Ne t'agite pas, reste calme. Le Seigneur lui-même est en train de te prendre en charge. Oh Dieu, je te connais. Personne n'est venu à toi et rentré la même. Je crois au miracle. Je suis un témoin vivant. Tes enfants ont fait leur part. Agis, guéris, délivre, donne le succès, la réussite, donne la paix, enlève la honte, détruis l'odeur de la mort, brise l'esprit des morts. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de mettre un pouce. Activez la cloche de notification. N'oubliez pas surtout d'écouter, de réécouter cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons bientôt mettre à votre disposition des séances de prière, de délivrance, des combats spirituels. Activez la cloche de notification pour être prévenu à temps. Envoyez-nous des sujets de prière, des témoignages sur notre numéro WhatsApp. Je nous rappelle le numéro 033 60 56 58 667. Votre humble serviteur, que Dieu vous bénisse abondamment.